Si vous avez déjà essayé de vous asseoir avec quelqu'un, de prendre une grande inspiration, de choisir vos mots avec le plus grand soin, de baisser la voix et d'essayer d'expliquer calmement et logiquement comment ces actions vous ont blessé, pour ensuite voir vos paroles déformées, utilisées contre vous et rejetées au visage, soyez attentifs. Ce conseil est pour vous. Il existe une croyance dangereuse qui détruit la santé mentale des personnes empathiques, celle selon laquelle une communication transparente, la maturité et l'expression honnête des sentiments suffisent à résoudre tout conflit. On croit qu'il suffit d'expliquer clairement ce que l'on ressent pour que l'autre personne sympathise, comprenne et change. Or, ce raisonnement comporte une faille fatale face à un prédateur émotionnel. Tenter de se justifier auprès d'une personne présentant des traits de narcissisme malin, c'est s'engager non pas dans un dialogue sain entre deux personnes cherchant à résoudre le problème, mais dans un procès. Le plus terrifiant dans ce tribunal illusoire, c'est que vous n'y êtes pas un participant à part entière. Vous êtes entré dans cette salle déjà en position d'accusé. De l'autre côté de la table, le narcissique joue simultanément le rôle du procureur qui vous accuse, du juge qui évalue votre cas et du jury qui a déjà rendu son verdict. Le but d'une conversation normale est la clarté et la compréhension mutuelle. Mais le but du narcissique n'est pas la clarté. Son but absolu est d'exercer un pouvoir et un contrôle sur votre perception de la réalité. Chaque explication que vous fournissez, chaque raison, chaque larme, chaque tentative de vous faire comprendre est accueillie sans empathie. Tout ce que vous dites est froidement enregistré, catalogué et archivé pour servir de munition mortelle dès qu'il décidera de passer à l'attaque. Imaginez ce qui se passe concrètement. Vous passez tout l'après-midi à ruminer un comportement abusif. Vous souffrez, vous perdez le sommeil et vous répétez mentalement ce que vous allez dire. Vous filtrez vos émotions pour ne pas paraître agressif. Et lorsque vous trouvez enfin le courage, vous dites quelque chose d'extrêmement simple. Je me sens manquer de respect quand tu m'ignores devant les autres. La plainte est claire, le ton est doux et le fait est indéniable. Pourtant, en quelques minutes, la situation se transforme brutalement. La conversation est détournée de son but premier. Soudain, on vous accuse d'être possessif, de toujours vous victimiser, d'en faire des tonnes, de vouloir dicter les règles de la relation et de ne jamais tourner la page. Voici le mécanisme pervers de la distorsion délibérée et du renversement des responsabilités. Votre plainte initiale s'évapore. Le comportement destructeur de l'agresseur disparaît complètement du débat. Ce qui est désormais mis en cause, c'est votre réputation et votre santé mentale. Le narcissique reprend les preuves de ses propres abus et les remanie pour vous faire passer pour quelqu'un de défectueux et déséquilibré. Quoi que vous disiez, son esprit est programmé pour vous incriminer. Si vous dites avoir besoin d'espace, il interprète et rétorque « tu m'abandonnes par égoïsme ». Si vous dites qu'une attitude était inappropriée, il interprète « tu attaques mon honneur et tu ne reconnais jamais le bien que je fais ». Ce n'est pas un problème de communication, ce n'est pas un manque de clarté dans vos explications. Le narcissique déforme vos propos car il ne cherche absolument pas à comprendre votre souffrance. Son seul but est de vous discréditer. Il s'attaque aux témoins clés pour dissimuler sa propre culpabilité. Et c'est précisément à ce moment-là que l'épuisement psychologique commence à vous ronger l'esprit. Car lorsque vos paroles sont systématiquement déformées, la confusion cognitive s'installe. Vous commencez à croire que le problème réside dans votre façon de vous exprimer. Vous vous dites, peut-être que si j'essaie d'expliquer une dernière fois, peut-être que si j'utilise d'autres mots, si je suis plus calme, si je fais preuve de plus d'amour, cette personne finira par comprendre. Mais vous ne réalisez pas que vous essayez de réécrire une phrase écrite bien avant le début du procès. Le verdict du pervers narcissique est prémédité. Il ne pose pas de questions pour découvrir la vérité ou comprendre votre point de vue. Il vous interroge et provoque des discussions uniquement pour confirmer le récit qu'il a déjà construit à votre sujet. Dès lors, il n'y a plus d'échappatoire. Vous êtes pris au piège et toute issue mène à votre condamnation.
Si vous laissez transparaître vos émotions et pleurez, il vous accuse d'instabilité, d'hystérie et de déséquilibre. Si vous percevez le piège et restez parfaitement froid et logique, il prétend que vous êtes calculateur, insensible et manipulateur. Si vous tentez de vous défendre bec et ongle contre ces fausses accusations, votre défense acharnée est utilisée comme preuve irréfutable que vous êtes l'agresseur. L'intention n'a jamais été de résoudre le conflit, mais bien de vous désorienter complètement, car si le narcissique malveillant parvient à vous faire passer pour fou, confus, distrait ou excessif, il n'aura jamais, en aucune circonstance, à se remettre en question et à assumer la responsabilité de ses actes déplorables. En essayant sans cesse de vous justifier, vous ne renforcez pas vos défenses. Vous offrez à votre geôlier les briques pour construire les murs de votre propre prison émotionnelle. Vous devenez otage de votre besoin de validation, gaspillant votre énergie vitale à tenter d'être compris par un parasite qui profite de votre destruction. Quand on atteint ce point de non-retour de l'épuisement et qu'on comprend enfin que rien de ce qu'on dit n'y change rien, un changement inévitable s'opère en nous. On réalise que chaque tentative d'explication se retourne contre soi. Chaque clarification alimente le chaos. Alors, par pur instinct de survie, on essaie une autre stratégie. On cesse d'expliquer. On se tait. On se retire et on se dit « Peut-être que si je parle moins, si j'avale ma salive et que je ne réponds pas, cette situation ne dégénérera pas en conflit ouvert. » Mais c'est précisément là que la plupart des victimes tombent dans le piège ultime et le plus mortel du pervers narcissique. Dans ce tribunal corrompu, votre silence passif n'est pas synonyme de neutralité. Pour un prédateur, le silence est interprété comme un aveu de culpabilité. Si vous osez prendre la parole, vous êtes taxé de défensive et d'agressivité. Si vous tentez d'éclaircir les faits, on vous accuse de manipulation. Si vous gardez le silence et restez dans le même environnement, l'agresseur vous accuse du doigt et vous dit « Voilà, votre silence prouve que j'ai raison. Vous êtes incapable de vous défendre puisque vous connaissez votre propre erreur. » Vous vous retrouvez pris au piège d'un cercle vicieux psychologique infernal. Chaque mot que vous prononcez vous incrimine, et chaque seconde de silence vous condamne davantage. C'est pourquoi tenter de résoudre les problèmes avec un narcissique est une tâche statistiquement et humainement impossible. Le système qu'il a mis en place dans son esprit n'a jamais été conçu pour vous absoudre. Il a été conçu uniquement et exclusivement pour vous asservir. Et c'est précisément à ce stade de paralysie totale que la plupart des personnes bienveillantes qui cherchent à faire ce qui est juste sombrent dans la confusion et le désespoir. Elles pensent qu'elles doivent simplement endurer les abus plus longtemps, supporter la douleur en silence et en absorber les conséquences. Mais l'enseignement supérieur, la sagesse ancestrale et divine pour faire face à la perversité humaine n'a jamais consisté à mieux argumenter, à expliquer avec plus de douceur, à défendre sa réputation avec plus de vigueur, et encore moins à rester silencieux et à accepter passivement une punition injuste. L'enseignement central, inscrit dans les textes les plus anciens, sur la nature humaine et le discernement stratégique ne prescrit pas de participer à l'illusion d'autrui. Il exige un retrait immédiat. On ne peut gagner dans un tribunal où l'on n'aurait jamais dû mettre les pieds. La réponse définitive quant à la conduite à tenir n'est pas une invitation au débat, mais un commandement d'autoconservation et de maîtrise de son propre espace mental. La sagesse intemporelle des proverbes nous offre une règle tactique irréfutable. Ne répondez pas à un insensé par sa folie, de peur de lui ressembler. Il ne s'agit pas d'un simple conseil religieux. C'est l'analyse la plus profonde des rapports de force jamais écrites. Ce que vous dit une intelligence supérieure, c'est « Ne vous engagez pas dans cette réalité déformée. N'essayez pas de débattre des faits par la logique quand l'autre partie recourt à la manipulation irrationnelle. » N'entrez pas dans le champ de mine d'un système conçu à la perfection pour déformer la vérité. Tenter de prouver sa raison à un fou est le moyen le plus sûr de sombrer dans la folie. Il existe un principe fondamental de discernement qui distingue la lucidité de la naïveté. Confier ses sentiments les plus profonds,
ses faiblesses, ses larmes et ses raisons les plus sincères à un esprit pervers, c'est profaner sa propre intégrité. C'est jeter aux orties ce qui est le plus précieux. Lorsque l'on comprend la nature destructrice du narcissisme, on cesse de confondre la recherche de la paix avec l'auto-incrimination. La véritable force ne réside pas dans le fait de crier sa vérité à ceux qui font la sourde oreille, mais dans la discipline inflexible qui consiste à ne plus alimenter l'illusion d'autrui. Le modèle ultime de cette stratégie implacable ne se trouve pas dans les techniques modernes, mais dans l'archétype historique de l'autorité absolue face à la fausse accusation, lorsque la plus grande figure d'intégrité ayant jamais foulé la terre fut traduite devant un tribunal corrompu, entouré d'accusateurs, de menteurs et de juges malveillants, son attitude ne fut pas celle de la justification. Bien qu'ayant la capacité intellectuelle et morale de déconstruire chacun des mensonges proférés contre lui, sa réponse fut le silence le plus troublant, le plus terrifiant et le plus puissant que ses agresseurs aient jamais connu. Pas un mot ne fut prononcé, aucune réfutation ne fut offerte en réponse à la calomnie. Et pourquoi cette attitude choqua-t-elle tant les autorités de l'époque? Parce qu'il avait compris une vérité immuable sur le pouvoir. Lorsque le processus est corrompu à la racine, l'explication ne produira jamais justice. Elle ne fera qu'alimenter la distorsion de la réalité. Ce silence n'était pas le mutisme apeuré d'une victime, c'était l'expression ultime de sa maîtrise de soi et de son autorité. Il refusa de s'abaisser au niveau des manipulateurs pour tenter de les convaincre de quelque chose qu'ils avaient déjà décidé de ne pas croire. Il ne confondit pas l'acte de se défendre avec la faiblesse que représente le besoin de l'approbation d'hommes malfaisants. C'est un tournant majeur dans votre vie à partir de maintenant. Nombre de victimes se croient humbles et matures lorsqu'elles s'expliquent ensemble sans cesse. Elles pensent agir avec sagesse en tentant d'éclaircir les choses avec ceux qui ne voient que l'obscurité. Mais la dure réalité est que, dans certaines dynamiques toxiques, le respect de sa propre raison se manifeste par une maîtrise absolue. Sa force réside dans un détachement radical. Et l'attitude la plus puissante et la plus réparatrice que vous puissiez adopter pour votre vie est de tourner le dos et de quitter définitivement ce labyrinthe de mensonges. Le narcissique recherche votre attention, que ce soit par l'amour, la haine, les explications ou la peur. Votre seule mission désormais est de priver ce parasite d'accès à votre intelligence et à votre esprit, couper tout contact, fermer les barrières émotionnelles et psychologiques. Laissez son verdict pathétique résonner dans le vide de ses propres illusions. Ne luttez pas pour un acquittement dans un procès truqué, car vous connaissez déjà votre vérité. À partir d'aujourd'hui, votre réponse est le retrait total, car votre personnalité, votre santé mentale et votre destin ne sont pas et n'ont jamais été soumis à l'approbation d'un esprit malade. Si cette connaissance a dissipé l'illusion qui vous retenait prisonnier, votre prochaine étape stratégique consiste à protéger votre esprit. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Narcisse 360 pour continuer à recevoir nos outils d'analyse et maîtriser les mécanismes de la manipulation. Laissez un j'aime pour que ce message prenne de l'ampleur et touche d'autres personnes. En commentaire, écrivez « Le tribunal est clos » pour marquer votre décision de vous retirer. Pour anticiper le comportement du prédateur et comprendre ce qui se passe dans sa tête lorsque vous le privez de nourriture, regardez immédiatement l'une des vidéos affichées à l'écran. Votre défense commence par la connaissance.